De 200 000 abonnés à complètement effacé de l'Internet. Est-ce que ça a été trop loin? Peut-être. Comment, en quelques mois, ce qui était un énorme joueur du monde médiatique numérique québécois a disparu et pourquoi? On s'est insulté, là. On s'est insulté. Il m'a traité de conne. C'est vrai? Ouais. QC Scoop t'a traité de conne. Non, mais je pense... Scoop qui est devenu comme le plus gros agrégateur de nouvelles au Québec en ce moment. Qui dit pouvoir centralisé, dit potentiel dérive. Donc j'ai hâte de voir l'évolution de cette page dans les plusieurs semaines slash mois. Mais le fait que quelqu'un ait autant de pouvoir sur les informations personnelles des gens, je pense que c'est super dangereux. Puis ça... Nous voulons prendre 2 minutes pour lui faire des excuses publiques à elle et à son entourage. La ligne entre ce qui mérite ou non d'être mis en ligne est parfois très mince, mais cette fois-ci, c'était de trop. Nous ne sommes pas parfaits et ceci en est la preuve. Tu vas arrêter. Mon chum, y a personne qui t'aime. Puis on veut que tu décalisses de la sphère publique. La semaine dernière, le site Québec Scoop s'est retrouvé au cœur d'une importante controverse. De nombreuses personnalités publiques, comme Véronique Cloutier, Julie Snyder ou Guy Lepage, ont dénoncé les dérapages de ce site de potins québécois et surtout les méthodes douteuses de son créateur, Simon Waddell. Avant d'arriver à la chute, examinons la montée et les erreurs de feu QC Scoop. Tout commence avec Occupation Double, of course. OD a longtemps été une des sources d'engagement organique les plus fiables de la province. C'est sûrement ce qui vous a fait vous abonner à cette chaîne YouTube. Je m'appelle Mounir, j'ai 22 ans, je viens de Laval, puis je suis visionnaire. Yikes. Sous le pseudonyme OD Scoop, un compte Instagram monte en proéminence en dévoilant des secrets ou ce qu'il appelle des scoops pendant la saison de OD dans l'Ouest. Les scoops varient de ce candidat a un trou de cul dans la vraie vie à les finalistes de cette saison ont été vus à Punta Cana. Cette page gagne rapidement plus de 30 000 abonnés sur Instagram. C'était pas la seule page qui faisait du contenu de ce genre, mais qu'est-ce qui distinguait, c'était la fiabilité de cette page. Visiblement, l'administrateur, qui était à ce moment-là anonyme, avait des sources ou connaissait des gens proches de la production. Puis là, j'ai eu une source à l'interne, indirecte. Mais pour vrai, la personne avait accès à du footage que personne d'autre avait, du footage, des images du show 3 jours en avance. OD dans l'Ouest a aussi marqué le début des controverses à répétition pour cette émission. Certains diront que c'est l'avenue de blog complètement dédié à sensationnaliser l'émission qui a participé à rendre hors de proportion les réactions du public. Initialement, un des attraits principaux de la page OD Scoop, c'était l'anonymité de l'administrateur et le fait que la page ne semblait pas monétisée. Tout le contenu était soit sur leur fil ou publié en story directement sur Instagram, ce qui favorisait le partage du contenu sur la plateforme et faisait grossir la page organiquement. Suite à la fin de la saison d'OD, les pages dédiées à OD arrêtent de publier jusqu'à la saison suivante. OD Scoop a décidé de s'embarquer dans la quête remplie de sens de documenter et alimenter les différents événements et controverses du monde des stars du web. J'ai fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas laisser mourir la page. Fait que je suis comme, on va parler des candidats après OD, puis là, tel influenceur, puis tel. Fait que l'inspiration est venue au fur et à mesure, mais il y avait aucun plan au début de... Ce qui était différent de bien des plateformes qui font ce genre de contenu, c'est l'intrusion dans la vie des gens qui le couvraient par l'entremise d'une recherche participative et communautaire. Ses abonnés étaient la source et lui était le vecteur de diffusion à grande échelle. Plein de gens qui lui envoient de l'information, puis du footage, parce que tu sais, Simon, on passe pas son temps à stalker. Jusqu'à avoir des sources dans le système de santé ou différents patients dans les hôpitaux. En fin de pandémie, il décide alors de couvrir la vie amoureuse de la chanteuse Alicia Moffett, qui était nouvellement célibataire, qui aurait été aperçue dans des bars et des lieux publics avec un ancien candidat d'Occupation Double. Somme toute un sujet relativement anodin. Mais ce qui a différencié OD Scoop encore une fois, c'est la dédication à profiter d'un temps des fêtes en confinement pour créer ce qu'il appelle lui-même une histoire. C'était comme un storytelling. C'est une histoire en réalité qu'on reprenait. Bon, tel influenceur qui est ami avec elle a dit ça. Par l'entremise d'allusions et de mimes, il se laisse guider par la ferveur populaire. Alicia Moffett, dans le fond, elle a trompé son ex avec son nouveau chum. Il le dit pas clairement, mais visiblement, il alimente les gens dans ses sections commentaires qui pensent cela. Avant Milady, je pense qu'il y a eu l'histoire d'Alicia Moffett, je suis plus sûr dans l'ordre. Là, Alicia Moffett avec... qui a trompé son chum avec Fred, c'était ça, là. C'était ça la nouvelle. Non, mais moi, j'ai jamais dit qu'elle a trompé, là. Elle a juste annoncé qu'elle était plus avec son chum. Okay. Il goûte pour la première fois à l'intensité que des gens peuvent ressentir pour la vie d'autres gens. Et le potinage ou le gossipage, comme dirait Hugo Dumas, chroniqueur à la presse, qui a qualifié OD Scoop de Gossip Girl du Québec en 2022, a souvent pour but, selon moi, de réunir les gens derrière des figures communes qui, à travers elles, nous permettent d'exprimer des
des opinions ou des sentiments sur notre réalité. C'est rarement un pur exercice d'intérêt pour la vie des autres, selon moi. C'est une façon d'avoir accès à ce qu'on perçoit comme la réalité d'autres personnes et la projeter sur la nôtre ou celle des gens autour de nous. Pour la suite, en bref, Alicia Moffett se fait bâcher, Odescoop l'alimente. J'ai su des informations, puis là, je savais qu'elle voyait Fred Daudé, puis là, j'ai poussé cette nouvelle-là, ça a amené des interrogations au public, puis là, j'ai frappé sur le clou dans le sens que, elle venait de se séparer avec son chum, puis là, moi, la journée qu'elle se sépare avec son chum, je suis comme, mais regardez, elle est avec Fred Daudé. Fait que là, ça a fait une controverse. Puis là, moi, au lieu de juste faire 3-4 stories, j'en fais 5, 6, 7, 8, puis ça dure 2 semaines. Elle expose l'identité de l'administrateur de la page comme étant Simon Waddell, un homme dans la trentaine avec un background en marketing. Elisabeth Rioux s'en mêle, Alex Labbé fait une story cryptique. Pas besoin de vous expliquer tout le lore, c'est pas le but, mais Alex Labbé, pour vrai, il s'en est jamais remis. Il y a une quote qui dit « On est seulement hanté dans les choses qu'on refuse d'accepter ». Ces premières semaines de couverture intense mélangées avec un nouveau confinement font en sorte qu'il y a une frénésie pour le contenu que génère cette page. Et du jour au lendemain, une seule personne se retrouvait à contrôler l'opinion d'un grand public sans limite ou compte à rendre et justement avec une opinion publique encore favorable à son égard. Ce qui a amené la page à un autre niveau, c'est le vol chaotique vers Tulum de gens qu'on a qualifiés comme des influenceurs en plein début de couvre-feu le 31 décembre 2021. Cette histoire, qui s'est rendue jusqu'à un point de presse de Justin Trudeau et qui a fait le tour du monde, est partie directement de la page de Simon Waddell. Gang de sans-dessin qui décident de partir comme des ostragos en vacances. En l'espace de quelques jours, il avait maintenant 200 000 abonnés et a tout de suite commencé à publier des publicités sur son compte. Il avait enfin réussi à monétiser son agrégation de contenu. C'est tant qu'à moi là le pic de cette page et le début de la descente. Il y a ensuite eu plusieurs événements people qui l'ont couvert avec justesse ou non, avec éthique ou non. L'Internet est fait de façon que oui, tout reste sur Internet, mais l'attention et la mémoire collective est relativement courte. Le point de cette vidéo n'est pas de s'arrêter sur chaque controverse qu'il a créée ou alimentée. Le but, c'est de raconter l'histoire d'un crash annoncé d'avance que des centaines de milliers de personnes, sciemment ou non, se sont arrêtées pour regarder, incluant moi, excepté les gens qui dénonçaient depuis le début. Il y avait visiblement des gens dans ses bonnes grâces. Les personnes qui, comme Lisanne Nadeau l'admet, étaient contents d'avoir la paix en entretenant une certaine relation avec lui. Dans mon cas, ça a été une question de ce gars-là a des informations sur moi que je veux pas que ça sorte, fait que j'ai pas le choix d'y licher le cul pour pouvoir rester, garder ma... Fait qu'il faisait du chantage avec ses informations, genre si tu me fais chier... Je dis lui au lieu de parler comme si c'était un journal ou un autre média, parce que oui, il y avait des pigistes pour écrire des articles des fois, mais QC Scoop est l'œuvre d'une personne. Une personne qui utilisait ce compte pour commenter des publications et pour échanger avec d'autres personnes. Et ce matin, je me réveille et Québec Scoop a fait un article sur ce qui s'était passé dans mes stories, dans la vidéo à Anne-Marie, mais ils ont seulement demandé l'opinion à Anne-Marie, donc il n'y avait pas ma partie, et il n'y avait pas non plus la vidéo dont je faisais question, parce que Anne-Marie m'avait écrit en DM que si c'était confus la vidéo, elle voulait pas que ça soit mal perçu le message parce que c'était pas dans ses valeurs. Par contre, tout de suite après l'article, la vidéo aura apparu comme quoi les valeurs, ça change assez rapidement. Et le bout où je vous dis que ça s'en vient vraiment une chicane de primaire, c'est vraiment au moment où je me suis dit « Ok, Québec Scoop m'a pas demandé mon opinion, mais tu sais, il doit pas avoir de parti pris. » Mais quand j'ai vu qu'il likait les commentaires des gens qui me traitaient de grosse conne, j'ai eu un petit malaise. C'est selon moi ce qui est intéressant. Une personne qui du jour au lendemain peut se retourner contre toi et dire à tous ses abonnés que tu as des faux abonnés juste parce que tu étais en désaccord avec lui. Une personne qui pouvait faire la tournée des podcasts et des festivals comme s'il appartenait lui aussi à ce monde. Une personne qui pouvait révéler le nom de ton enfant à des milliers de personnes avant même que ton propre père soit au courant. Un texte, what the fuck, je viens d'écouter QC Scoop en live, il dit qu'à 500 likes, il annonce c'est quoi le nom de ton bébé. J'avais annoncé à mon père que son petit-fils a son nom, puis toi, tu me dis que tu vas annoncer ça dans un live pour un certain nombre de likes. Du moment que la crise de Tulum est finie, son compte devient une variante un peu plus à jour de sites comme Monde de Star ou Narcity. Il change le nom, devient maintenant QC Scoop et se crée un site internet. Il n'y a plus aucun contenu original directement sur la page Instagram. Et l'hameçonnage par titre flamboyant, vide de contenu, devient quotidien. Tout redirige sur le site web, complètement non navigable, dû à une profusion de publicité envahissante. Il s'associe à diverses agences
pour la gestion de son site et des campagnes publicitaires qu'on y retrouve. Tout allait bien. Il avait même réussi à convaincre l'ex d'Alicia Moffett de venir vider son sac devant lui. Une sorte de consécration face à Alicia Moffett qui avait révélé son identité publiquement. Il pouvait enfin se venger en offrant une tribune à quelqu'un qui allait définitivement pas venir pour encenser Alicia. C'est ma lecture. Lui, il a dit plusieurs fois dans des directs TikTok qu'il faisait ça juste pour qu'on connaisse son histoire. La podcast en tant que telle est pas particulièrement méchante, mais c'est les commentaires qui sont virulents. Et c'est pertinemment cela que QC Scoop cherchait constamment. La ligne entre ses opinions sur les gens et l'orientation qu'il donnait à sa couverture de ces mêmes gens était mince, voire inexistante. Ce contrôle complet et individuel des narratifs a été observé partout dans le monde avec l'émergence de personnalités web en dehors des médias d'héritage. En compagnie du blogueur Aquababe. Aquababe, tu t'es fait connaître en publiant des informations et des exclusivités sur de nombreuses personnalités, notamment les candidats de télé-réalité. Des figures ou des médias ont monté en proéminence partout pour bénéficier de l'intérêt immense que génèrent ces nouvelles personnalités médiatiques. Par exemple, Daniel Kim aux États-Unis qui a utilisé sa plateforme Drama Alert de toutes les pires façons possibles, qui est allé même jusqu'à ce que plusieurs membres de la communauté YouTube américaine lui attribuent une certaine part de responsabilité dans le suicide de Etika, un YouTuber américain en 2019. Je pense qu'une solution à ces dérapages assez évidente est que des médias plus rigoureux commencent à dédier une partie de leur travail à la couverture sérieuse de ce monde, mais aussi à l'analyse critique. Pas juste du sensationnalisme, et pas seulement occasionnellement quand ça atteint le bureau du premier ministre. Dans mon dossier de presse, c'est justement de parler de sujets que les autres médias snobent souvent. Tu sais, qu'ils vont pas parler d'influenceurs, ils vont pas parler d'ici, ils vont pas parler de TikTok, ils vont pas parler de... non seulement... Le rationnel d'une personne comme Simon Waddell, selon moi, était que ce qu'il faisait s'inscrivait dans une forme de justice, d'une quête de la vérité. On peut spéculer sur ses intentions de départ longtemps. Peut-être que c'était une quête d'une forme de célébrité, peut-être que c'était un dégoût pour les gens qui bénéficiaient de la célébrité, ou bien tout simplement de créer une entreprise qui génère du revenu et arrêter de travailler comme salarié. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est légitime de couvrir les controverses sur Internet. Ma chaîne YouTube en est la preuve. Beaucoup de l'engagement que j'ai généré sur cette chaîne, plusieurs diront, s'inscrit dans la même lignée que ce que QC Scoop a fait quelques années plus tard. De l'extérieur, je comprends comment ça peut paraître similaire. Of course, il y a des différences fondamentales selon moi. LOL. QC Scoop semblait bien installé. Le succès de sa nouvelle podcast était une des premières matérialisations de vraies créations de contenu populaire depuis le début de son site. Mais quelques semaines plus tard, une situation impliquant la chanteuse Raphaël Roy a vraiment exposé comment il instrumentalisait la peur que les personnalités web avaient pour lui. Que cette photo-là fait son apparition sur Québec Scoop, où on la voit effectivement à l'hôpital avec des policiers, et en plus c'est accompagné d'une citation d'une source anonyme qui dit qu'elle était sous surveillance policière et qu'elle ne pouvait même pas aller aux toilettes sans la présence des policiers. Et bien là, Raphaël Roy se ramasse à devoir faire une sortie pour clarifier la situation. On se rend compte, on apprend qu'elle s'est rendue avec des policiers à l'hôpital parce qu'elle avait besoin d'aide. Est-ce que ça va? Point d'interrogation. Une photo de toi dans l'hôpital. Par le blog, le QC Scoop. Bro, that's crazy behavior shit. Ce message qu'il a envoyé à une personne qu'il savait hospitaliser est objectivement glaçant. Comment le détachement émotionnel était ancré aussi profondément dans le travail de Waddell. En quelques heures, la page QC Scoop a perdu des dizaines de milliers d'abonnés. Quelques jours plus tard, Lisanne Nadeau, Elisabeth Rioux et plusieurs autres ont joint leur plateforme pour appeler à la fermeture de la page, et des dizaines de personnes avec de grandes plateformes ont commencé à raconter leurs expériences avec Simon Waddell. 2 mois plus tard, la page avait disparu d'Instagram. Le compte TikTok est encore là en date d'aujourd'hui. Le site est encore disponible, mais ses agences l'ayant abandonné suite à la controverse, il n'y a plus de perspective de monétisation possible à court terme. Et c'est sûrement cela qui a mené à la disparition de cette page. Ça sert à rien de spéculer sur exactement ce qui a causé cette décision de Waddell. Je suis sûr qu'en coulisses, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais le résultat est le même. QC Scoop n'est plus sur Instagram. Quand Waddell était dans la controverse, beaucoup utilisaient comme argument que le Québec était une petite société, qu'un tel média sans scrupules n'est pas souhaitable et ne s'inscrit pas dans nos valeurs et notre culture. C'est vague, mais c'est revenu souvent. Je pense que la vérité se trouve au milieu. Ce type de contenu est tellement ancré dans la culture de la web célébrité parce qu'elle est forgée autour de la quête de ce que beaucoup appellent l'authenticité. Et cela fait en sorte que ce contenu finit toujours par être généré, que ce soit sur Twitter, Reddit ou une page Instagram qu'il produit et le monétise. Je pense que c'est une bonne chose qu'une entité non anonyme et responsable de ce qu'elle publie soit une référence pour ce genre de contenu. Ça permet de la tenir responsable à une forme d'éthique. Le cas de QC Scoop est intéressant
intéressant parce qu'il va inévitablement se reproduire. Comment éviter de centraliser tout ce contrôle à une personne? Je pense que c'est plus ça le défi que espérer que la personne qui a tout ce pouvoir agisse avec un code d'éthique et une forme d'empathie. Il est vrai que la vie publique vient avec une perte de certains aspects de sa vie privée. Plus on en donne, plus le public en veut, mais aussi plus on en reçoit. Cette vidéo n'est pas une défense des pauvres influenceurs sans défense qui se sont fait harceler par un social climber sans éthique. C'est la démonstration que l'Internet a offert et offre toujours des opportunités sans précédent d'affecter la culture et la société, et qu'il faut le considérer avec plus de sérieux que le rattacher à une superficialité immature. Partir une page Instagram de potins sur des candidats de télé-réalité jusqu'à générer une histoire qui se rend au bureau du premier ministre. C'est ça qui est important de comprendre selon moi. Merci d'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé. Prenez soin. Fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Dog one.